à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, une autre opportunité de rendre grâce à notre Roi des Rois, à notre Seigneur des Seigneurs. Une autre opportunité pour pouvoir lui dire combien nous l'aimons. Une autre opportunité pour pouvoir lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Soyez les bienvenus à cette rencontre. Seigneur, nous te rendons immensement grâce. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta divine présence. Merci pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir recevoir encore de toi ce soir. Merci parce que tu dis que ta parole ne sort pas sans avoir atteint, ne sort pas et rentre à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Merci parce que cette parole qui sortira ce soir atteindra certainement son but dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment. Sois l'alpha et l'oméga de cette rencontre. Aie ton chemin dans nos vies. Délivre une parole de délivrance dans la vie de quelqu'un ce soir. Délivre une parole de guérison, une parole de solution au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue Gilbert. Bienvenue à cette rencontre. Gilbert, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Parce que ces derniers temps, tu ne restes pas jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Alors, ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec une série « Comment devenir un chrétien fort ». Et j'espère que quelqu'un a été béni jusque-là. Et comme je l'ai dit, j'utilise le livre de mon père spirituel, l'évêque d'Akewalt Smith, « Comment vous pouvez devenir un chrétien fort ». C'est de ce livre que depuis 2 semaines, je suis en train d'enseigner. Et croyez-moi, c'est une réelle bénédiction pour moi. Amen. Et je crois que c'est également une bénédiction pour vous. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu la semaine passée comment devenir un chrétien fort, avoir une vie spirituelle plus profonde. Et nous avons dit qu'il faut développer des racines profondes dans le Seigneur. Nous devons être remplis de l'Esprit, remplis de la plénitude de Dieu. En tout cas, tous ces détails sont sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et également sur Facebook. Amen. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entamer avec la 3e partie de cet enseignement, comment devenir un chrétien fort. Alléluia. Et nous allons parler de comment devenir ferme et inébranlable dans le Seigneur. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens depuis longtemps, mais nous ne savons pas comment être ferme. Nous ne savons pas comment être inébranlable. Et nous demeurons à l'étape de bébé spirituel et nous nous laissons entraîner par tous les vents. Mais comme nous l'avons si bien dit, quand un bébé naît, il est censé grandir. Il ne demeure pas bébé. La même chose s'applique à nous quand il s'agit de l'aspect spirituel. Alléluia. Alors comment devenir un chrétien ferme et inébranlable? Un chrétien qui n'est pas amené à tout vent. Un chrétien qui s'est affermi, dont les racines sont devenues profondes et qui s'est établi. Amen. La première des choses que l'évêque a citées, c'est développer la fermeté en n'aimant pas le monde et en évitant tout raccourci. Amen.
question, Pasteur Marie-Noël. Comment est-ce que c'est possible de dire qu'on n'aime pas le monde tandis que nous vivons dans ce monde? Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 10, il est écrit: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alléluia. Si nous aimons le monde, alors ça veut dire que nous aimons toutes les choses qui s'y trouvent. Ça veut dire que nous aimons l'argent, ça veut dire que nous aimons les femmes, les hommes, les paillettes, le luxe. Ça veut dire que nous gravitons tout autour de ces choses. Mais la Bible dit dans Matthieu 6, verset 21, que là où ton trésor se trouve, alors c'est là où ton cœur se trouve. En tant que chrétien, est-ce que notre cœur doit être penché vers les choses de ce monde au point d'oublier ce que la parole de Dieu nous dit, au lieu de délaisser la parole de Dieu? Est-ce que nous devons être portés complètement sur les désirs de ce monde, désirer les choses de ce monde au point d'oublier que la personne qui pourvoit pour les choses de ce monde n'est nul autre que notre Seigneur? Parce que n'oublions pas qu'il est celui qui a créé ce monde avec toutes ces choses. Alléluia. Alors, est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons mettre un accent à rechercher les choses de ce monde plus qu'à rechercher Dieu? Parce que la vérité est que plus nous recherchons Dieu, plus nous sommes bénis. Et il nous bénit non seulement dans notre vie spirituelle, mais également des richesses. La Bible dit qu'Abraham était riche en troupeaux. À l'époque, on évaluait la richesse d'un homme en termes de troupeaux. Et Abraham était riche en troupeaux. Pourquoi? Parce qu'il servait et il marchait avec Dieu fidèlement. Alléluia. Et donc, la conséquence directe de sa fidélité dans le service de Dieu, dans sa marche avec Dieu, était que le Seigneur l'a béni. Alors, ne mettons pas un point d'honneur à rechercher l'argent, à rechercher, je ne sais pas moi, la reconnaissance de ce monde, le luxe, l'extravagance, et en mettant celui qui pourvoit toutes ces choses de côté. Beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, empruntent des raccourcis pour pouvoir s'approprier des choses de ce monde, parce qu'ils veulent de bonnes voitures, de belles voitures, ils veulent vivre dans un certain luxe et tout, et oublient que même Jésus a refusé d'emprunter le raccourci. Souvenez-vous, dans Matthieu, le chapitre 4, du verset 8 au verset 9, si vous êtes là, prenez juste des notes. On ne va pas lire tous les versets bibliques, mais vous pouvez les relire à la maison juste après. Le diable est venu à Jésus quand Jésus était en plein jeûne et il était au désert. Il est venu lui proposer quelque chose. Le diable est venu proposer à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre. Puisqu'il savait que le plan de Jésus, c'était de racheter la terre, racheter les hommes. Donc il est venu lui proposer cela. Il lui a dit, toi prosterne-toi seulement et je vais t'offrir tous les royaumes de la terre. C'était un raccourci, n'est-ce pas? Si Jésus avait accepté cela, alors il ne serait pas allé par la croix. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas été rachetés. Nous n'aurons pas été restaurés. Alors, pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, nous aimons prendre des raccourcis? Pourquoi est-ce que nous aimons le monde? Nous désirons tellement les choses de ce monde que nous prenons sur nous de prendre des raccourcis, de signer des pactes, d'entrer dans des choses compliquées, juste pour avoir les choses de ce monde, juste pour avoir un argent qui va s'évaporer, pour avoir des choses futiles qui ne vont même pas apporter la bénédiction
bénédictions dans nos vies. Parce que souvenez-vous que la Bible dit que les bénédictions du Seigneur sont permanentes et elles ne s'accompagnent d'aucun chagrin. À votre avis, quand l'ennemi nous offre une bénédiction, est-ce qu'elle peut être permanente? Non, elle s'accompagne de beaucoup de chagrin. Donc, nous devons développer notre fermeté, nous devons être des chrétiens fermes en résistant au monde, en résistant à la convoitise de ce monde, à la convoitise des choses de ce monde. Oh, telle a une belle voiture, moi également je veux avoir une belle voiture. Non, un chrétien ferme, c'est celui qui est capable de résister à toutes ces choses. C'est un chrétien qui est capable de ne pas mettre en avant les désirs des choses de ce monde et de se dire, voilà, je sers Dieu et c'est son œuvre qui est prioritaire dans ma vie. Bienvenue Chantal, c'est bon de t'avoir avec nous ce soir. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Je vois juste qu'il y a Gilbert et Chantal qui se signalent sur le chat. Mais je vois plusieurs personnes connectées. Bienvenue à tous ceux qui ne se sont pas signalés sur le chat également. Amen. Donc la première des choses, c'est être un chrétien ferme, c'est résister au monde. S'éloigner des désirs de ce monde, de la convoitise de ce monde. Éviter de prendre les raccourcis et de mettre en première position notre Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous allons parcourir aujourd'hui, c'est être un chrétien ferme, c'est développer la fermeté en ayant une sainte peur du jugement à venir. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui comme si demain, il n'y aura pas de jugement. 2 Corinthiens 5, le verset 10 à 11 dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, ne cherchons à convaincre les hommes. Bienvenue Rêve Marcel, c'est un honneur de t'avoir. Amen. Oui, le diable ne dort pas, Rêve Marcel. Il est à l'œuvre. Nous devons être fermes et inébranlables. Alors le deuxième point, comme je le disais, c'était ne vivons pas notre vie comme si nous n'allons pas être jugés. Beaucoup préfèrent entrer dans les raccourcis et faire des choses incroyables, faire des sacrifices humains, ce qui n'est même pas nouveau parce qu'on retrouve ça dans la Bible également. Des sacrifices de tout genre, juste pour être vu, pour bénéficier d'un certain confort passager, juste pour bénéficier de belles voitures, je ne sais pas, des duplex. Merci, Révérend Marcel, Dieu te bénisse également. Et oublie que pour chaque action que nous ferons sur cette terre, nous rendrons compte. Écoutez, tant que le Seigneur est assis sur son trône de grâce, il nous pardonne tous nos péchés. Il pardonne toutes nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, nos mauvaises paroles. Mais ne pensons pas que le temps de grâce va demeurer éternellement. Oh non. Il y a un temps qui arrive et ce temps est appelé jugement. Alors en ce moment, le Père s'élèvera de son trône de grâce pour s'asseoir sur le trône de jugement. Et alors là, je peux vous assurer que nous verrons une autre face de ce Père qui nous aime plus que tout. Parce que il est écrit que nous devons payer pour nos actes. Nous devons être jugés. Amen. Alors, vivons en sachant que nous allons un jour répondre de tous nos actes. Si nous avons aimé le monde, si nous avons désiré les choses du monde, nous avons convoité les choses du monde, nous allons être jugés et nous allons répondre pour cela un de ces jours. Alléluia. Donc, vivons en sachant que nous allons rendre compte. Nous devons avoir
ce jour de jugement. Parce que, mes bien-aimés, ce lieu qu'on appelle l'enfer est bien réel. L'enfer est bien réel. Certains disent que, est-ce qu'un Dieu qui a tant aimé le monde, un Dieu qui a créé toutes les choses, peut créer également un lieu de tourmente? Oui, c'est écrit en noir et blanc dans la Bible. Et c'est pour ça que Jésus a payé le prix. Pour que nous, en regardant à lui, nous ne soyons plus qualifiés pour l'enfer, mais pour le paradis. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Parce que lui également, il savait qu'il y a un lieu appelé l'enfer. Un lieu de tourmente où tous ceux qui n'ont pas marché selon la volonté du Père seront jetés. Alors, pour devenir un chrétien ferme, nous devons vivre en sachant que le jugement arrivera. Nous devons craindre, nous devons travailler avec crainte notre salut. Crainte et pas notre salut. Amen. Le troisième point que nous allons voir ce soir, comment devenir ferme et inébranlable, c'est en devenant des personnes humbles. Devenir une personne humble, ça englobe un gros package. Alléluia. Une personne humble, c'est une personne qui n'est pas excessive et excessivement sûre de lui. Il n'a pas trop confiance en sa personne, à ses propres capacités, plus qu'à Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que ce qu'ils font vient de leur propre habilité à le faire, qu'ils sont capables de le faire. Oh non! Oui, vraiment, c'est très important. Bienvenue Samuel. Ça fait longtemps que tu t'es pas connecté. Bienvenue. Amen. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Alors ce qu'elles accomplissent, elles les accomplissent parce qu'elles ont leur propre talent ou alors parce qu'elles sont sages. Elles sont je ne sais pas trop quoi. Oh non, détrompons-nous. Chrétiens de ce jour, détrompons-nous. Nous devons apprendre à cultiver l'humilité. Nous ne devons pas être des personnes hautaines. Nous ne devons pas être des personnes orgueilleuses. Au contraire, nous devons être dociles. Nous devons être capables de recevoir la correction de nos aînés. Et non être imbus de nous-mêmes au point où nous pensons que nous connaissons tout. Hein? Nous sommes plus intelligents que les autres. Nous ne pouvons plus recevoir d'enseignement des autres. Oh non! Un chrétien qui veut être ferme et inébranlable doit pouvoir recevoir des conseils. C'est un chrétien qui doit pouvoir avoir quelqu'un qui peut parler dans sa vie. Qui reconnaît que, oh, je ne connais pas tout. Je dois apprendre. Je dois recevoir. C'est un chrétien qui ne se place pas lui-même sur un piédestal. Souvenez-vous que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu, de son Père. Pouvez-vous imaginer? Quelqu'un qui t'a créé, tu décides que, toi, tu vaux mieux que lui. Bienvenue Nathalie, ça fait des siècles. Bienvenue, merci de t'être connectée ce soir. Tu décides que non, toi, tu vas t'élever au-dessus de lui. Tu ne peux plus rien recevoir de lui. Tu veux aller au-delà de lui et le soumettre à ta volonté. Imaginez-vous que votre fils, que vous avez engendré, décide de faire une rébellion, de créer une rébellion contre vous. Tout comme ça s'est passé avec Absalom et son père David. Qu'est-ce qui peut nous amener à agir comme ça? C'est l'orgueil.
chrétiens fermes et inébranlables, nous devons être humbles. Nous ne devons pas avoir une très haute opinion de nous. Oh non! Souvenez-vous du fils prodigue. À un certain moment, il a décidé que mon père ne peut plus rien me dire. Laisse-moi prendre ce que je peux récupérer et je m'en vais. Et il a dû apprendre par lui-même. Alléluia. Dieu merci. Il a même appris. Bienvenue à homme de Dieu, Joseph. Content de te voir connecté ce soir. Amen. Donc, apprenons à être humbles. Apprenons à recevoir la correction. Acceptons d'être corrigés. Acceptons que quelque part, il y a quelqu'un qui connaît mieux que nous. Acceptons que nous pouvons recevoir des personnes pour pouvoir être bien dirigés. Amen. C'est ça un chrétien humble. Il y a tellement à dire sur l'humilité. Si on s'arrête uniquement sur l'humilité, bien aimé, ce soir, on ne va même pas finir. Mais au fil des temps où on va se rencontrer, on va parler de l'humilité. Amen. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, c'est un package. Oh, bienvenue mon ami personnel, Pasteur Craig. Welcome, man of God. Alléluia. Alors, être un fait de nous des chrétiens fermes. Être un fait de nous des chrétiens inébranlables. Alléluia. Si nous voulons être fermes et inébranlables, l'humilité, c'est une clé, une des clés les plus importantes. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, de riche qu'il était, est sorti et a laissé toute sa richesse. Vous imaginez le paradis. Il a tout abandonné. Il s'est fait cher. Il est venu où? Dans une, même pas dans un hôtel 5 étoiles, même pas dans... Il est venu dans une crèche. L'humilité en personne, c'est Jésus. De fort qu'il était, il est devenu faible pour que nous puissions être restaurés. Il aurait pu décider comme Satan, vraiment, moi je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce niveau et tout et tout. Et nous n'aurons jamais été restaurés aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas être humble? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir une très haute opinion de nous-mêmes? De penser que nous sommes mieux que les autres. De penser que nous sommes au-dessus même des autres. Bien-aimés, sachons que l'humilité est une des clés essentielles pour devenir ferme et inébranlable. Amen. Je vais clôturer sur l'humilité parce que sinon on peut rester toute cette soirée à parler juste de l'humilité. Or, on a encore 4 autres points à parcourir. Amen. Le 4e point, c'est que être ferme, devenir un chrétien ferme, c'est être capable d'avancer et de ne plus regarder en arrière. Amen. Beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui, chaque fois que nous péchons, je prends cet exemple, nous avons tendance à dire, voilà, je n'ai pas changé, vraiment, est-ce que Dieu là même a changé? Nous préférons rentrer en arrière, se dire, ok, peut-être j'ai péché et Dieu ne va pas me pardonner. Autant mieux se cloîtrer sur ce que je faisais et voilà quoi, peut-être qu'il ne va pas me pardonner. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que un des points, des aspects importants de la fermeté et du fait d'être inébranlable dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, c'est que nous ne devons plus regarder en arrière. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, arrêtons de nous retourner chaque fois. Arrêtons de nous culpabiliser nous-mêmes. De ne pas nous pardonner nous-mêmes. Parce que quoi? En le faisant, nous n'allons pas avancer.
En le faisant, nous allons rester en arrière. Souvenez-vous dans Genèse, lorsque on détruisait Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot n'a pas obéi à l'instruction des anges. Elle s'est tournée, elle a regardé en arrière et la Bible dit qu'elle est devenue une colonne de sel. Pourquoi est-ce que nous voulons tout le temps rentrer en arrière? Pourquoi est-ce que nous voulons vivre comme des chiens? Vous savez ce que le chien fait? Le chien, à un moment, il vomit. Il vomit et il rentre à ses vomissures et remange ses vomissures. Combien d'entre nous ici pouvons vomir quelque chose et recommencer à manger cette chose? Nous ne le pouvons pas, n'est-ce pas? C'est la même chose quand nous regardons en arrière. C'est la même chose quand nous regrettons que nous avons laissé les choses de ce monde. Beaucoup de chrétiens, tu vas entendre un chrétien qui se dit chrétien et qui dit que avant j'avais beaucoup d'argent, j'avais telle chose, maintenant que je suis devenu chrétien, je n'ai plus telle chose, je ne suis plus prospère, je ne suis plus. Qui vous a dit que la vie chrétienne était une vie simplement jonchée de prospérité? Qui vous l'a dit? Le Seigneur a dit que nous serons éprouvés. Si lui-même il a été éprouvé, si c'était à plus forte raison nous serons éprouvés. La vie chrétienne n'est pas toute lisse comme une plaine. Non, elle est jonchée de montagnes, de collines, de toutes sortes d'auteurs. Aujourd'hui, ta colline est élevée comme ça et après tu retombes. Tu te lèves et tu avances. Si tu retombes et tu t'arrêtes à ce niveau et tu dis vraiment, je regarde la montagne là, je ne veux plus grimper, je ne veux plus prendre sur moi de pouvoir avancer et tout. Je préfère retourner à mes anciennes choses. Alors tu n'as rien compris. Alors tu n'as rien compris de la chrétienté. Parce que nous allons être secoués. Une fois que nous décidons d'être chrétiens, rien n'est plus facile pour nous. Parce que la Bible dit que si tu veux suivre Jésus, porte ta croix et suis-le. Take up your cross and follow me. Et la croix de Jésus n'était pas facile à porter. La croix, le chemin de la croix était jonché d'obstacles. Souvenez-vous qu'il est même tombé. Et qu'on a dû prendre Simon qui passait pour l'aider à porter cette croix-là. Amen. Donc sachez que chaque fois que nous regardons en arrière, nous devenons des colonnes de sel comme la femme de Lot. Chaque fois que nous regardons en arrière, l'ennemi, nous ouvrons une porte et nous donnons l'opportunité à l'ennemi de venir prendre possession de nos vies, de venir prendre autorité dans nos vies. Alors choisissons de ne pas vivre comme les chiens qui vomissent et qui rentrent à leur vomissure. Avançons, nous tombons, oui. Jésus est tombé avec sa croix, mais il s'est levé et il allait jusqu'au bout de ce chemin. Il allait jusqu'au bout de Golgotha et il a été crucifié pour nos péchés. D'où sort-il que si tu dis que tu es chrétien bien-aimé, d'où sort-il que dès que tu tombes, tu dis que c'est trop difficile pour moi, je ne peux plus. Vraiment, je préfère rentrer à mes anciennes choses. Vous savez, ce qui fait de la parabole du fils prodigue une parabole vraiment aimée et comprise de tous, c'est que lui, il a péché. Lui, il a mal agi. Lui, il a fait telle chose. Il a aimé le monde plus que son père à un moment. Mais il a eu quelque chose. Il a eu la force de pouvoir rentrer et dire et reconnaître que j'ai péché contre toi. Alléluia. Aujourd'hui, si nous tombons, quelles que soient les épreuves que nous traversons, alors disons-nous que Jésus est allé jusqu'au bout et que nous également, à son exemple, nous devons aller jusqu'au bout. Ne rentrons pas à nos vomissures. Oh non,
ne rentrons pas en nos vomissements. Alléluia. Le 5e point, c'est que ne soyons pas ébranlés par les offenses, par les afflictions, par l'amertume. Combien d'entre nous n'ont pas été offensés? Rêve Marcel, toi tu as été offensé par... Moi j'ai été offensé par Gilbert, tu as été offensé par Pasteur Carl, Chantal. Si chacun ouvre son cœur ici, nous allons nous rendre compte, Joseph, nous allons nous rendre compte que chacun d'entre nous a été offensé. Et chacun a des degrés différents. Alléluia. Mais si nous voulons demeurer fermes et inébranlables, alors ne nous laissons pas ébranler par les offenses, ni les afflictions, ni l'amertume. Parce que chaque fois que nous nous laissons diriger par les offenses, chaque fois que nous laissons l'amertume prendre le dessus de nous, alors nous commençons à nous isoler et nous sortons du chemin. Nous abandonnons le chemin de Dieu. Et souvenez-vous, c'est une tactique que l'ennemi utilise vraiment et qui a beaucoup de succès dans le monde chrétien aujourd'hui. À cause d'une offense, tu vas t'éloigner doucement. Il va commencer à te parler, tu vas t'isoler. Et le moment venu, avant même de te rendre compte, tu es complètement possédé. Tu as tout abandonné. L'offense, c'est pour nous tous. J'entends, tout le monde a déjà été offensé. Gilbert, toi aussi tu dis que tu as été offensé. C'est vrai. Mais l'offense ne doit pas nous empêcher de nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous a offensés? Écoutez même, qui va vivre sur cette terre sans jamais être offensé? Laissez-moi vous dire, des fois on n'a même pas besoin de faire quelque chose à quelqu'un. Notre simple présence, notre simple existence, souvent offense beaucoup de personnes. Seulement le fait que nous sommes nés offense beaucoup de personnes. Vous allez voir souvent dans des problèmes, dans certaines familles, juste parce que un enfant est né et que cet enfant sait que vraiment c'est cet enfant qui va hériter de telle ou telle chose. Cet enfant est devenu, dans son plus bas âge, une offense pour beaucoup. Tu n'as même pas commencé à vivre, tu n'as même pas encore un an, tu es déjà l'auteur de beaucoup d'offenses. Et tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Hey! Alléluia! Des fois, nous traversons par des situations tellement difficiles que nous nous disons que, oh, le Dieu que nous servons est même où? Mais rassurez-vous, il est là. Il est toujours là. Vous savez, il n'a jamais dit que la vie chrétienne sera facile. Il n'a jamais dit que nous ne serons pas offensés, car lui-même il a été offensé. Il n'a jamais dit que... Bienvenue, Pasteur Salomon. Guy va aussi inspirer aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Nathalie, il n'a jamais dit que tu ne seras pas offensé. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas d'affliction. Il n'a jamais dit que tu ne seras pas dans l'amertume. Mais il a dit que dans toutes ces choses, dans toutes ces montagnes que tu vas traverser, dans toutes ces collines que tu vas traverser, dans toutes ces vallées que tu vas traverser, il sera avec toi. Alléluia! Il sera avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Alors, quelle que soit l'offense dont tu dois faire face, bien-aimé, quelle que soit l'offense, Chantal, quelle que soit l'offense, Pasteur Solomon, Gilbert, quelle que soit l'offense, sache que tant que tu es chrétien et que tu marches selon la volonté du Père, il ne t'abandonnera jamais. Alors, si tu as cette conviction, si tu es sûr de cela, pourquoi laisser l'offense prendre une place importante dans ta vie? Pourquoi laisser l'offense te séparer de ta famille spirituelle?
dans des sentiers autres que ce que Dieu a prévu pour toi? Pourquoi laisser les afflictions de ce monde te dicter ta manière de te conduire? Pourquoi laisser l'amertume au fond de ton cœur, laisser cette amertume te séparer de l'amour de ton Père? Écoutez, si Dieu voulait être offensé par nous, oh, c'est qu'il ne nous pardonnerait jamais. Alléluia. Nous l'offensons à chaque moment, à chaque minute, par nos pensées secrètes. Des pensées que nous ne disons pas tout haut, mais nous les avons dans nos pensées, dans nos cœurs. Par notre façon de réfléchir, par les paroles que nous disons, par les actes que nous posons, nous l'offensons. Et nous, pour peu que telle personne ait dit telle chose, oh, vraiment, je ne parle plus dans cette église-là. Une église où on passe le temps à juger les gens. Une église, oh, ça veut dire que tu n'es pas encore ferme et inébranlable. Tu te laisses ébranler par ce que les gens disent. Tu te laisses ébranler par les choses de ce monde. Look, il faut grandir. Sors de là. Sors du niveau où c'est l'offense qui te dit les choses. Qui te dicte ta conduite. Même les brebis qu'on a abandonnées chantent la vérité. Alléluia. Soyons décidants de devenir fermes et inébranlables. Ne laissons pas les offenses, les afflictions de ce monde, l'amertume nous dicter notre conduite bien-aimée. Oh non. Tant que nous vivons dans ce monde, nous serons offensés, nous serons affligés. Nous aurons de l'amertume. Mais ressaisissons-nous et décidons que ces choses n'auront pas le dessus sur nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. On a cité 5 points déjà, je pense. Le 6e point, c'est que ne soyons pas ébranlés par les questions folles. C'est quoi les questions folles? 2 Timothée 2, le verset 23 nous dit quelque chose sur les questions folles. Laissez-moi vous le lire. Comme ça, vous n'allez pas dire que Pasteur Marie-Noël a seulement dit des choses aujourd'hui. Elle n'a pas utilisé la Bible. Elle n'a rien dit sur la Bible. 2 Timothée 2, le verset 23 nous dit: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils vont par exemple à l'évangélisation, s'entendent poser des questions. Est-ce que tu as même déjà vu Dieu? Tu parles de Dieu là même, tu le connais. Hein? Est-ce que ta Bible là même dit des choses? En tout cas, des questions vraiment folles. Tu parles même de Dieu là, tu le connais. Hein? Tu étais là quand il mourait sur la croix. Est-ce que vraiment il y a un Dieu et il permet qu'il y ait autant de souffrance dans cette terre, sur cette terre? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu et il permet que les autres sont riches et les autres sont... Autant de questions qui peuvent nous amener à sortir de la volonté de Dieu, qui peuvent nous amener à nous éloigner de la voie de Dieu. La Bible dit que évitez-les. Évitez ces questions stupides, inutiles. Je me souviens, quand je faisais des projections de films chrétiens, il y avait ce film qui était sorti, God's Not Dead. Il se posait la question de savoir est-ce que Dieu est-il réellement mort? Et quand vous voyez ce film, il y a un développement des choses qu'on ne comprend pas. Même le pasteur dans ce film, bienvenue pasteur Etienne, même le pasteur dans ce film se posait des questions. Se demandait si Dieu existait vraiment. Si Dieu existait, pourquoi il permettait certaines choses dans sa vie? Oh! La Bible dit que évitons ces questions. God's not dead. Oui, Etienne, tu te souviens bien. La Bible
Bible dit que fuyons ces questions, ces trucs qui sont inutiles. Voilà pourquoi quand nous allons à l'évangélisation, si nous tombons sur une personne qui résiste, qui nous pose des questions stupides, vraiment, abandonnons ces personnes et continuons. Laissons-nous diriger vers par le Saint-Esprit, vers des personnes qui vont recevoir la parole de Dieu. Toutes ces questions, tous ces développements, ces questions qui vont entraîner des développements inutiles, éloignons-nous de cela. Ça ne sera profitable à aucune personne. Au contraire, pour toi, chrétien, si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas inébranlable, si tu n'as pas des racines solides, l'ennemi va commencer comme il est, on dit quoi, subtil, passer par cela pour commencer à te mettre des idées. Est-ce que Dieu là même a dit ceci? Tout comme il a fait avec Éden dans le jardin d'Éden. Alors évitons toutes les questions folles. Et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, comment devenir des chrétiens fermes, inébranlables, qui ne sont pas apportés à tout vent, c'est que ne soyons pas ébranlés par un changement de circonstances. Amen. Beaucoup de chrétiens se laissent aller par le fait que telle chose a changé dans ma vie, telle chose n'est plus comme avant, ou alors on a changé le pasteur, ou alors je ne sais pas trop, on a changé mon patron, ou alors ce n'est plus comme on recevait avant. Écoutez, si nous sommes fermes et inébranlables, nous sommes au-dessus de toutes ces circonstances. Parce que Jésus lui-même est au-dessus de toutes les circonstances. Alléluia. Acte 2, 25 dit que quoi? Acte 2, 25, laissez-moi chercher et puis nous lisons rapidement. Un moment. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Si Dieu est avec vous, si Dieu est à votre droite, vous ne serez pas ému par les changements de ce monde. Vous ne serez pas touché par les changements qui ont lieu dans votre vie. Parce que vous êtes inébranlable. Parce que vous êtes un chrétien fort, solide, ferme. Alors, les changements de circonstances ne doivent pas nous faire chavirer. Non. Nous devons savoir, nous devons être capables de nous adapter à toutes les circonstances. Merci, Sion Atso. Thank you. Alléluia. Nous devons être capables de nous adapter à tout. Thank you so much. Please be connected every Friday from 7 p.m. We are there every Sunday. Every Friday, please. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser ébranler parce que la maladie est arrivée. Vraiment, à cause de cette maladie, je ne peux plus rendre grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que je suis malade alors? Lui qui a dit que par ses meurtres, si nous sommes guéris. Aussi vrai qu'il a dit. Mais il n'a jamais dit que la maladie ne viendra pas. Souvenez-vous que cette terre est maudite. Et que tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes soumis aux lois de cette terre. La terre était maudite. Comment voulez-vous que nous ne soyons pas atteints par la maladie? Comment voulez-vous ne pas être atteints par les offenses? Chloé, bienvenue. Ce soir, enfin, tu as réussi à te connecter, à te souvenir de l'heure. Bienvenue à ce programme. Souvenez-vous que le Seigneur a maudit la terre. Et souvenez-vous que au-delà de ça, des malédictions de ce monde, Satan a reçu le mandat. Nous-mêmes, nous lui avons donné le mandat, l'autorité sur cette terre. Alors, s'il est méchant, mauvais, vous pensez que nous n'allons pas être affligés? Vous pensez que nous n'allons pas être offensés? Pourquoi est-ce que
une fois qu'une épreuve arrive, nous commençons à ignorer Dieu. Nous commençons à être légers. Nous ne pesons plus sur la balance. Nous ne sommes plus fermes. Pourquoi est-ce que quand l'épreuve arrive, nous nous déracinons? Nous, au lieu d'être inébranlables, nous commençons à être comme une feuille qui balance sous le vent, sous la direction du vent. Oh non, nous devons être fermes et inébranlables. C'est à ça, simplement à ça, que nous devons travailler si nous voulons devenir des chrétiens forts. Alléluia. Alors si tu es là ce soir, tu as été longtemps ébranlé par les situations que tu traverses. Je veux dire, Pasteur Marie-Noël, prie pour moi. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi ce soir. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais ce soir que tu es mort sur la croix pour moi, que ton sang a été versé pour moi. Ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Dis également, Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, alors sache que tu es né de nouveau encore ce soir. Sache que tu as reconfessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu recommences à t'affermir dans sa parole. Commence à s'affermir dans sa volonté. Bonsoir Louise, merci. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, mais j'aimerais encore faire une chose pour vous. J'aimerais simplement que vous étendiez vos mains pendant que j'étends les miens pour prier pour vous. Et puis nous allons clôturer. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui a été connectée ce soir et pour toutes les personnes qui écouteront ce message en replay. Seigneur, nous sommes longtemps laissés emporter au vent des offenses, au vent de l'amour des choses de ce monde. Seigneur, nous n'avons pas été inébranlables, mais ce soir, nous prenons la ferme résolution de nous affermir dans tes voies, nous affermir pour accomplir ton œuvre, nous affermir pour accomplir l'appel pour lequel tu nous as appelés dans ce monde, nous affermir pour atteindre les objectifs pour lesquels tu nous as créés. Alors Saint-Esprit, sans toi, sans ton aide, nous ne pouvons pas nous affermir. Nous ne pouvons pas devenir inébranlables. Voilà pourquoi ce soir, nous invoquons ton action afin de nous rendre fermes et inébranlables. Nous prenons la ferme résolution de nous affermir par ton action au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Si tu as été béni, pourquoi ne pas partager cette exhortation? Partage cette exhortation afin qu'une autre personne soit bénie. Invite des personnes à se joindre à nous chaque vendredi. Et certainement, nous allons recevoir une parole du Père qui va transformer nos vies. Une parole du Père qui va apporter une solution. Une parole du Père qui va répondre à une question que nous nous sommes posées pendant longtemps. Alléluia. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais nous inviter à lire nos Bibles chaque jour. Nous inviter à prier chaque jour. Et nous inviter à avoir des communions avec les frères. Merci Chantal pour le partage. Merci Gilbert pour le partage. Amen. Chaque fois qu'il y a moyen de vous
que nous sommes en accord avec les frères. Amen. Oui, Chantal, merci. Chaque vendredi à 19h. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Recevez la force de devenir ferme, des chrétiens fermes et inébranlables au nom puissant de Jésus. Amen. Je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Rendez-vous sur notre page Facebook Rencontre avec pasteur Marie-Noël. Rendez-vous sur le groupe Rencontre avec pasteur Marie-Noël. Certainement, vous avez reçu une invitation. Je viens de créer juste un groupe pour Rencontre avec pasteur Marie-Noël. Rendez-vous sur notre page YouTube où vous pouvez voir les précédents messages. Amen. Parce que ceci est une série qui va durer un certain nombre de temps. Donc, vous pouvez rentrer sur la page Facebook, vous pouvez rentrer sur la page Rencontre YouTube pour avoir tous les messages tous les 2 premiers messages. Vous pouvez les envoyer sur YouTube. Vous pouvez vous abonner également pour pouvoir être notifié chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Alors, rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Si tu seras là, fais juste un hello sur les chats. Moi, je serai là. Et je vais me laisser utiliser par le Saint-Esprit pour vous apporter une parole de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Je prie que les bénédictions du Seigneur soient votre partage. Je prie que les anges du Seigneur